Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Dieu aime les pécheurs et il envoie son Fils unique comme un médecin auprès des malades. Mais nous ne savons pas toujours percevoir nos malaises spirituels. Demandons-lui aujourd'hui de nous aider à nous reconnaître tels qu'il nous voit lui-même. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous par sa prière et à son exemple de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez à cœur de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Chacun d'entre nous a reçu le don de la grâce, comme le Christ nous l'a partagé.
car il a fait des dons aux hommes. Il leur a donné d'abord les apôtres, puis les prophètes et les missionnaires de l'Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, le peuple saint est organisé pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et la vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ. Parole du Seigneur. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu notre Père, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicain. Il était collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices, car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chères sœurs, chers frères, chers téléspectateurs, Saint Paul nous exhorte en ce jour à garder l'unité. Garder l'unité. Dans une famille, il est important que les parents pensent de la même façon quant à l'éducation de leurs enfants et aussi quant à la marche concrète de la famille. Notre Seigneur a prié en diverses occasions pour que ceux qui croient en lui vivent unis.
Pour cela, dit l'apôtre Paul, l'humilité, la patience sont nécessaires. Pour cela aussi, les diverses tâches du ministère sont accomplies par diverses personnes, soit le pape, les évêques, les prêtres, les laïcs. C'est ainsi que se construit le corps du Christ. Grâce à cette unité de pensée et d'action, les personnes se sentent appuyées et apportent elles aussi leur effort à la construction du royaume. Entre nous donc, la paix doit régner. L'Évangile de ce jour nous raconte l'appel de Jésus à Matthieu. Celui-ci travaillait comme collecteur d'impôts à la solde des Romains. Notre Seigneur lui dit « Suis-moi ». Matthieu, abandonnant tout, suivit Jésus. Les pharisiens se montrent alors scandalisés de voir Jésus en compagnie des gens mal vus, en compagnie des pécheurs. Notre Seigneur explique alors que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. C'est pour les inviter à la conversion que le Christ est venu sur terre. Et il donnera même sa vie pour leur prouver son amour. L'important pour nous tous, c'est d'abandonner le péché. C'est de répondre avec générosité à l'amour de notre Père du ciel. Le pape François disait récemment « Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Dieu ne se fatigue jamais de nous pardonner. Car tous, nous sommes pécheurs, pécheurs qui avons besoin de pardon. Comment ne pas rendre grâce, chers frères et sœurs, pour un Dieu qui nous aime au point de faire de nous, pécheurs, ses propres amis? te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, te supplie au ciel. Notre sacrifice de ce jour trouve grâce. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ce jour où nous honorons la mémoire de Saint Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes et nous te supplions humblement. Regarde avec amour ton Église, elle qui puise sa foi dans la prédication des apôtres, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en chantant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, que permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son glorieux époux,
avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, le saint frère André, le bienheureux Père Moreau, fondateur de la congrégation de Sainte-Croix, la bienheureuse Mère Marie-Léonie, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Saint Jésus-Christ, Seigneur, nous avons la vie, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Antienne de la communion, le Seigneur a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Prions le Seigneur. Seigneur, nous éprouvons la même joie que saint Matthieu, tout heureux d'accueillir le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.